Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je filme après les vacances. Je pense que ça se voit, hein, un petit peu bronzé, voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances de votre côté. J'espère que la rentrée scolaire ou travail s'est bien passée. Pour ma part, les vacances se sont bien passées, à part que ma maman est malade. Elle n'a pas vraiment de maladie spécifique, mais je pense que c'est la vieillesse et c'est à cause des 2 AVC qu'elle a subi ces dernières années. Donc, c'est hyper dur de la voir comme ça, la femme forte qu'elle était. Franchement, c'est très dur, mais bon, je reste positive, je reste forte. Et voilà, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, voilà quoi, j'essaye d'être prête psychologiquement. Bref, les vidéos, comme vous le savez, c'est une échappatoire pour moi. C'est un moyen pour oublier les tracas de la vie, etc., etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit crash test d'un produit que j'ai commandé juste avant de partir en vacances et que j'ai pas eu l'occasion de tester encore. Et vous avez été nombreuses en commentaire, donc je vous ai montré ce produit dans le haul que vous avez vu pendant les vacances. C'est un haul de fin de solde où il y avait un petit peu de tout, plusieurs marques. Et j'avais commandé de la marque Shiglam le Skinfluencer Full Coverage Foundation Balm. Donc c'est un baume fond de teint qui ressemble énormément au Good Apple de la marque KVD ou Vegan Beauty ou je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. C'est un produit que j'aime énormément, le Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm. Et apparemment c'est un dupe, celui de Shiglam. Donc j'ai trop hâte de le tester. Et quand j'ai commandé, j'ai préféré acheter la version test en fait. J'avais commandé 2 teintes. L'autre teinte c'est celle-ci, mais elle est très foncée. Pourtant je suis bronzée, mais elle reste foncée. Ça peut même servir d'un bronzer, je pense. Why not? Et je vais tester aujourd'hui avec vous celui-là dans la teinte Butterscotch, je pense. Oui, Butterscotch. Donc voici la version test. C'est un petit pan comme ceci, un pan moyen. J'ai pensé appliquer le Good Apple d'un côté et le Skinfluencer de l'autre, mais finalement je ne vais pas le faire. Vu que je connais très bien donc la formule, comment ce produit s'applique sur ma peau, comment il vieillit sur ma peau, etc. Je ne vais pas l'appliquer d'un côté, je vais juste appliquer celui-là sur tout mon visage et vous dire si c'est la même chose, si c'est la même sensation que j'ai avec le Good Apple, etc. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Je vais faire un make-up des yeux avec les nouveautés que la marque Beauty White a sorti récemment. Ils ont sorti 14 nouveaux fards. Donc la marque Beauty White, c'est une marque française. Je suis en collaboration avec eux de temps en temps. Dès qu'ils sortent une nouveauté, ils m'envoient un colis pour tester. Donc je suis très contente parce que franchement, j'affectionne cette marque. J'aime beaucoup cette marque. Ils ont vraiment de très bons produits. Ils ont blush, highlighter et bronzer que j'ai déjà testé dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien juste ici au-dessus. Franchement, la formule est top. Ça s'applique super bien. Ça fond dans la peau, ça fait pas de démarcation. La texture est très fine et en plus, ils sont fabriqués avec de bons ingrédients. Et j'ai reçu donc la palette magnétique. Derrière, vous avez des petits trous et c'est fourni avec le petit truc comme ceci pour pouvoir les sortir, voilà, pour les sortir, les déplacer, etc. Celle-ci, c'est une palette de 12 fards. Ils ont une autre version de 20 fards, celle que je vous ai montrée également dans une vidéo qui est top. Et vous pouvez en fait choisir les fards sur le site et composer votre palette vous-même. Le concept est trop sympa, j'adore. Donc ils ont des fards mat, ils ont des fards irisés, métalliques, scintillants et lumineux. Et là, ils ont sorti des nouvelles teintes. J'ai fait un reel sur Instagram si ça vous intéresse de le voir. J'ai bien montré les fards un par un et j'ai fait les swatchs et franchement, les swatchs sont hyper prometteur et je vous ai dit que j'allais faire une vidéo avec un petit make-up avec ces fards. Donc voici comment j'ai mis les teintes. Regardez-moi comment c'est magnifique. Waouh, waouh. Ils ont sorti des teintes duochrome comme j'aime. Waouh, merci beaucoup Beauty White. La team Beauty White sont géniaux. Franchement, ils sont trop gentils. Ils sont très réactifs avec leurs clients. Leur site internet, il est bien fait, très facile.
pour choisir les fards, etc. Ils ont aussi une brume fixatrice que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, elle n'est pas là parce qu'en fait, je prépare une vidéo mes best off de l'été, donc les produits que j'ai beaucoup utilisés en vacances. Donc j'avais préparé un panier avec tous les produits que je laissais en haut. Je pense que je vais filmer en haut cette vidéo là plus à l'aise dans mon salon. Donc ils ont un fixateur qui est super, je kiffe trop, il fixe super bien, franchement topissime et je l'ai beaucoup utilisé en vacances. Donc voilà les fards. Là, ici, on a 12 fards et ils m'ont envoyé 2 autres fards en plus. Vu qu'ils ont sorti 14 fards, j'ai mis les 2 autres ici dans une palette magnétique que j'avais chez moi. Et là, on a les 2 autres fards. Donc, si vous voulez voir en détail les fards, les noms des fards, les swatchs, etc., n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai mon pseudo juste ici. Là, c'est vraiment détaillé. Aujourd'hui, je ne vais pas m'amuser à faire des swatchs, mais je vais quand même vous inclure la vidéo des swatchs que j'ai réalisé sur le reel, dans le reel plutôt, sur Instagram. Et là, mon Dieu, celui-là, il est magnifique. Celui-là, les lumineux, en fait, ils sont trop beaux. Il y a 3 duochromes, il y a un métallique ici, il y a un autre métallique. Non, je pense qu'il n'y a qu'un seul métallique et le reste, c'est des duochromes. On a des magnifiques mat. Trop beau, ce bleu latil, oh, il est magnifique et la texture elle est très douce, ça s'applique super bien, il n'y a pas de démarcation, rien du tout. J'ai déjà testé donc les fards que j'ai déjà reçus et j'ai rien à dire, franchement topissime. Donc voilà, aujourd'hui le thème de la vidéo, le Skinfluencer de chez Glam et la palette Beauty Wide. Let's go, c'est parti pour le crash test. Voilà, je me suis rapprochée un tout petit peu, comme ça vous voyez donc le rendu sur ma peau. J'ai appliqué une base que j'aime énormément, qui est de la marque Tarte, la Double Duty Beauty. Moi j'ai un format mini comme ça, elle est super. Ça sent un petit peu la coco, elle hydrate super bien. Topissime cette base. Alors le format miniature, on va dire un test, se présente comme ceci. Voilà, ça s'ouvre comme ça et là on sort le petit pan et je vous ai déjà dit que c'est la teinte Butterscotch. Alors pour l'appliquer, je vais me munir d'un pinceau de la marque ELF que j'aime énormément, c'est le Ultimate Blending Brush. Voilà. En fait, il n'est pas très gros, il est doux, assez fluffy, mais pas trop. Donc, je pense que ce sera l'idéal pour appliquer ce fond de teint baume. Et d'ailleurs, c'est avec celui-là que j'applique le Good Apple. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'espère que la teinte, ça va aller vu que j'ai pris des couleurs. Donc, on va voir. Et je vais y aller directement comme ça. D'abord, je vais sentir avec mon doigt la texture. Ah oui! Oh oui, c'est hyper fondant comme le Good Apple. Première sensation, hyper fondant. Voilà, c'est super doux. Donc, je vais mettre cette quantité-là et... Oula, c'est... Ah non, regardez ça. C'est plus fondant encore que le Good Apple. Voilà, parce que là, on dirait que ça se transforme en produit liquide. Vous voyez ? Je ne dois pas mettre beaucoup, je pense que c'est hyper couvrant du coup. Ouh là 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 là. C'est largement suffisant. Je vais venir tapoter d'abord. Oh là là. Bon, je pense que j'en ai mis trop. Bon, je vais faire comme ça et après je vais venir... Mon Dieu, il faut vraiment une petite quantité. Bon, la teinte, elle est un petit peu claire, mais je pense que quand je vais l'estamper, ça va aller. Mon Dieu, regardez-moi la tête que j'ai maintenant. Waouh! Alors, je vais prendre alors un Beauty Blender, une éponge en fait pour estamper, que j'ai déjà humidifié, bien évidemment. Parce que, avec le pinceau qui était bien chargé de produits, ne pas oublier le cou, bien évidemment. Un peu les oreilles, étirer. Bah écoutez, la couvrance est très bonne. Il suffit d'un
petit peu de produit pour que ça couvre. Il est très joli sur la peau. Et je vois qu'il a vraiment le même rendu que le Good Apple. Donc faites attention quand vous l'appliquez pour la première fois. Ne mettez pas trop de produit. Je pense que la teinte, ça va encore. Ça reste un tout petit peu plus clair que ma carnation vu que j'ai pris des couleurs. Et j'avais commandé ce produit avant de partir en vacances en espérant l'essayer avant de partir. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça fond bien dans la peau. Pas de difficulté à l'estomper. Il y a un côté un petit peu lumineux. Vous le voyez, je pense. J'aime beaucoup le rendu comme ça. Hein. Un petit peu lumineux. Mais mat lumineux. Je ne sais pas vous expliquer. Semi-mat. Avec une petite lumière qui se dégage. Donc, franchement... Pour l'instant, je valide. Maintenant, on va voir à la fin de journée comment il va se comporter, s'il va assécher ma peau ou pas. Je vous mettrai dans la barre d'infos ce que j'en pense de ce produit. Ou alors juste ici pour vous dire s'il a tenu toute la journée, etc. Donc voilà. Là, on est bon. Semi-mat, une petite lumière qui se dégage. J'adore. Hors caméra, je vais appliquer un anti-cerne. Je vais appliquer les produits Beauty Wide, bronzer, blush et highlighter. Et on va passer après à la palette pour les yeux. Et voici le rendu des produits Beauty Wide sur mon visage. J'adore comment ça s'applique. Ça fond dans la peau, ça fait pas de démarcation. Excellente texture. Donc j'ai commencé avec le bronzer dans la teinte Exotic Tan. Je vous montre, les packagings sont comme ceci pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Et voici la teinte Exotic Tan. Voilà, c'est une teinte un peu chaude comme ça. Super chouette quand on est bronzé, ça donne trop bien. Comme blush, j'ai utilisé la teinte You Are Blooming. C'est une petite teinte rosée, naturelle comme ça, qui donne bonne mine, j'adore. Il y a une autre teinte plus claire, je pense. Et voici la teinte You Are Blooming. Et enfin, le magnifique highlighter. Il est un petit peu doré. Il est doré. Donc, je pense que pour les carnations claires, ça fonctionne aussi. D'après les revues que j'ai vues. C'est la teinte Golden Opportunity. Je pense qu'il n'y a qu'une seule teinte. Voilà, Golden Opportunity. Super pigmenté. Ça ne marque pas la texture de la peau. Regardez-moi ça. J'adore. Donc, voici la teinte Golden Opportunity. Voilà. Regardez-moi. Trop jolie. J'en ai mis un petit peu sur le nez, ici. Un petit peu là et là. Et comme gloss, j'ai utilisé le Make Up Revolution, le Shimmer Bomb Lip Gloss with Vitamine E, avec vitamine E, qui est celui-là. Franchement, ils sont topissimes, les Shimmer Bomb de Make Up Revolution. Et ici, on est sur la teinte Daydream. Voilà, Daydream. Il y a des reflets un peu dorés, bourrés de paillettes dorées, rosées. Et ça donne ça sur les lèvres. Donc voilà, un petit make-up estival encore, vu qu'il fait encore beau et qu'il y a encore du soleil, n'est-ce pas? J'en ai marre. Franchement, je veux qu'il fasse froid là. J'en ai ras-le-bol de la chaleur. Voilà. Mes vacances sont terminées. C'est tout. Je veux plus de soleil. Comme concealer, j'ai utilisé le Sephora, le Best Skin Ever, qui est super chouette dans la teinte 28. Donc celui-là, que vous connaissez bien évidemment. Ça s'applique trop bien. Moi, je l'adore. J'ai poudré mon visage avec la poudre Charlotte Tilbury. En fait, j'ai préféré poudrer mon visage comme je fais avec le Good Apple de KVD pour voir si le rendu est le même, etc. Donc voilà, franchement, mon teint, je le kiffe de ouf. Maintenant, on va passer à la palette. Je vais essayer des fards dans les tons roses. Je pense que je vais jouer avec la première partie là, celui-là. Je vais faire les swatchs des lumineux, comme ça vous avez une petite idée et voir ce que je vais utiliser et combiner, voilà. Et voici les swatchs des lumineux. Donc il y en a 6 dans les nouveautés. Regardez-moi la beauté. Donc celui-là, c'est un bleu rose. Voilà.
Celui-là, c'est un rose-violet. Celui-là, c'est un doré vert. C'est un doré vert, voilà. Là, vous voyez le côté vert, doré, vert et rose. Celui-là, c'est un icy bleu, bleu-vert comme ça. Celui-là, c'est le métallique qui est super lumineux. Franchement, c'est un vert d'eau. Waouh! Et celui-là, c'est un rose silver. Trop, trop beau. Voilà, là, vous voyez des reflets. Vous voyez, duochrome. Donc, je pense que je vais utiliser le rose bleu. Celui-là me tente beaucoup. Et je vais l'appliquer donc sur la paupière mobile. Et juste au-dessus, je vais appliquer celui-là, je pense, le violet doré comme ça. Ou ça, je ne sais pas. Et dans le coin interne de l'œil, je vais utiliser un petit bleu ou le rose. On verra bien. Voilà, let's go, c'est parti. Alors, comme base à paupières, j'ai utilisé comme d'habitude la P. Louise dans la teinte 3 et j'ai poudré, en fait j'ai fixé juste au-dessus ici avec la teinte toujours de la marque Beauty Wild. C'est un petit beige clair, parfait pour ma carnation, donc on ne le voit pas. Voilà, pour faciliter l'estampage des fards mat. Je vais commencer par cette teinte rose mat. Très très jolie, j'adore cette teinte que je vais appliquer dans le coin externe de l'œil. Je tapote. Regardez-moi la pigmentation, trop trop beau. Je vais m'approcher un petit peu. Donc j'ai pris un pinceau Reefer, le 14. Et j'estompe en même temps en fait les bords. Voilà. Magnifique pigmentation. Ça se travaille très facilement. Il n'y a rien à dire. Je vais prendre la teinte rose clair ici. Très 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 jolie teinte. Je vais venir estomper les bords avec. Et voilà le rendu pour les deux yeux. Je vais passer à la base pour tout ce qui est fard lumineux, etc. pour accentuer le rendu des fards. Donc c'est la Glam Shop. Elle est transparente et je vais venir l'appliquer et faire un petit cut crease avec. Voilà, hop. Là où je vais mettre mes fards. Voilà, je tapote un petit coup ici. Et on va passer à l'application des fards lumineux. Je vais prendre le pinceau Jessup le 234 qui est comme ceci pour appliquer les fards lumineux. On va voir si ça se passe bien, sinon je passe au doigt. Et je vais venir chercher cette teinte magnifique qui est juste ici, rose bleu comme ça. Waouh! Sur la paupière mobile. Oh my goodness! Oh là 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 là. Magnifique. Oh là là là, c'est bourré de paillettes. Alors, je vais changer de teinte. Je vais venir prendre cette teinte-ci. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou celle-ci. I don't know. Je vais prendre celle-ci. Bien sûr, je vous mettrai le nom des teintes juste ici que j'utilise. Voilà, juste là. Et je vais venir l'appliquer au-dessus du fard bleu. Oh là 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 là, magnifique. On a deux couleurs là qu'on voit. Oh là là, on a deux reflets. Je reprends mon pinceau Reefer, je reprends la teinte rose foncé là et je vais venir enlever la démarcation.
Et là, on est bon, les amis. Pour le coin interne de l'œil, je prends un petit pinceau comme ceci, de chez AliExpress, je pense. Je vais prendre cette teinte rosée juste là. Et je vais l'humidifier pour éviter déjà les chutes. Et pour avoir plus d'impact couleur. Voilà. Et je vais venir la placer juste là. Oh là 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 là. Oh, c'est quoi cette teinte magnifique? Et je vais l'appliquer aussi là. Oh my goodness. Je kiffe de ouf. Bah, là, je suis vraiment épatée des teintes. Hein. Franchement, bravo Beauty Wild. Oh my goodness. Bon, je vais continuer l'autre œil et on se retrouve après pour discuter de ces pépites et voir le résultat final avec mascara, ras de cils terminé, etc. etc. Et voilà le rendu du make-up terminé. Alors là, les amis, je suis en amour de ce teint, de ses yeux, de ses reflets. Franchement, topissime. Alors, au niveau du ras de cils, j'ai appliqué donc la même teinte rosée foncée que j'ai utilisée dans le coin externe et le creux de paupière, donc celle-ci. J'ai appliqué un tout petit peu et par-dessus, je me suis dit, il faut de la lumière encore. Donc vous voyez, c'est lumineux en dessous. Je vous mettrai un close-up du make-up tout près. J'ai utilisé celui-là par-dessus et oh my god, ça donne super bien. Il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, comme liner, j'avais acheté le liner noir. J'avais acheté un nouveau de chez Catrice. Mais c'est un flop parce que franchement, au niveau de la virgule, ça laisse à désirer. J'ai galéré. Donc c'est celui-là, le Catrice Cosmetic Liquid Liner Matte. Ça va pas du tout. Et du coup, j'ai ressorti de mes tiroirs un liner noir de la marque Focallure. Franchement, je l'ai depuis très longtemps et il est trop bien. Voilà, la wing est parfaite, il est bien noir, il y a toujours du produit dedans malgré que je l'ai depuis très longtemps. En fait, c'est un pinceau feutre comme ceci, hyper classique, mais je suis conquise quoi, il est trop bien. Pour la muqueuse inférieure, j'ai utilisé un crayon crème gel liner de chez Colourpop, qui est celui-là, dans la teinte Zulu, Zulu, Zulu. Voilà, pour donner un petit peu de peps, pour ouvrir le regard, etc. Et en dessous de mes sourcils, j'ai utilisé une teinte lumineuse qui est celle-ci. Voilà. Excellent. Et pour le mascara, j'ai ressorti de mes tiroirs le mascara de chez Yves Rocher, le Intense Métamorphose. Et franchement, il est toujours aussi bien. Ça fait un bout de temps que je l'ai. C'est celui-là. Génial. Il fait des beaux cils. J'ai préféré ne pas mettre des faux cils, histoire de voir vraiment les teintes, etc. et les reflets. Donc voilà les amis, j'ai mis un spray fixateur qui est le ELF, vu que l'autre il est dans le panier. Donc le Beauty Wild il est dans le panier produit favori de l'été des vacances. Donc c'est le ELF qui est le Hydrating Coconut Mist Brume Noix de Coco. Voilà, je vous ai bassiné avec ce produit là. Voilà, ça donne de la fraîcheur, ça hydrate la peau, ça affine le grain de peau. Et pour le rouge à lèvres, le Shimmer Bomb, c'est un dupe de ceux de chez Rihanna. Voilà, de Fenty Beauty. Excellent. Donc voilà les amis, le make-up terminé. Je suis extrêmement ravie. Merci encore à Beauty Wild pour ces pépites. Franchement, vous nous épatez de jour en jour. Je vous souhaite une très bonne continuation, espérant avoir des multichromes. Voilà, une marque française avec des multichromes, ça peut que nous ravir. Voilà. Donc voilà les amis, qu'est-ce que je vais vous dire sur cette magnifique palette? Bah, foncez, foncez si vous aimez les lumineux, duochrome, etc. Les mats se travaillent parfaitement bien, sans aucune difficulté, sans patch, rien du tout. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez composer votre propre palette avec les fards qui vous donnent le plus envie.
et je trouve ça génial. Donc maintenant, ils ont quand même une large gamme de fards métalliques, duochrome maintenant, mat, plein de couleurs très sympas. Vous pouvez remplir donc une palette de 12 fards et il y a aussi une plus grande palette de 20 fards. Vous pouvez vous faire plaisir et voilà, on adore tout ce qui est lumineux, tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est nouveau concept. Donc voilà, mes chéris, j'espère vraiment que ce crash test vous a plu. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du fond de teint. En tout cas, jusqu'à maintenant, voilà, le produit fonctionne super bien sur ma peau. Donc ça fait maintenant 1 heure, allez, 1 heure et demie, parce que j'ai fait quelques petites pauses, etc. Il est toujours aussi beau sur ma peau. Vraiment magnifique. La seule différence qu'il y a, c'est que il est beaucoup plus fluide que le Good Apple. Il suffit d'en mettre un tout petit peu pour avoir une couvrance de dingue. Et jusque là, c'est super joli. C'est super joli. Comme je vous ai déjà dit, je vous mettrai dans la barre d'infos ou ici ce que j'en pense en fin de journée de ce baume fond de teint machin. Voilà, j'espère que ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête. Si vous avez des questions ou quoi, ou qu'est-ce, je vous mettrai bien évidemment tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos, le site de Beauty Wide, les produits que j'ai utilisés, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. N'hésitez pas à partager et activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!